Nous nous retrouvons dans Suzanne's World et nous allons donc maintenant explorer un petit peu d'interactivité en passant sur un exemple qui serait l'entrée et la sortie. Comment ça se passe quand je rentre et quand je sors, quand je passe d'une salle à l'autre, donc d'un niveau à un autre niveau. Donc pour ça évidemment il me faut un deuxième niveau. Le deuxième niveau ce sera ici une scène qui s'appelle intro. Donc chaque fois que vous allez créer des niveaux différents, ce seront des scènes différentes. Notre projet final va être un rassemblement de vos différents travaux dans différentes scènes. Vous aurez une scène qui représente votre salle et on mettra toutes les scènes, donc toutes les salles dans le dossier scène et on aura ainsi l'ensemble des niveaux. On passera d'un niveau à l'autre. Alors comment est-ce que on va pouvoir jouer avec ça? Donc ici vous voyez que ce niveau intro, c'est juste un plane avec un portal, hein, donc ce sont des cubes. C'est l'ensemble que des cubes. De cette manière, j'ai aussi une vision par l'arrière, ça dépend par où je vais rentrer, mais dès que je vais rentrer dans ce portal, eh bien, automatiquement, je vais passer dans l'autre salle qui est Suzanne's World. Alors, comment on peut faire ça? Ça passe par des triggers et surtout aussi ça passe par une organisation des différentes scènes par rapport au projet. Donc dans le menu File, j'ai le Build Setting et ici j'ai deux fenêtres très importantes. J'ai le Scene in Build, ça ce sont l'endroit où je vais mettre mes différents niveaux et l'ordre dans lequel je vais les mettre va être important, enfin important pour après me donner un repère pour savoir comment je peux passer d'un niveau à l'autre et de quel niveau à quel niveau. Et aussi, c'est ici que je vais pouvoir décider quel est le format de sortie. Finalement, pourquoi est-ce que je fais une interactivité pour PC, Mac, Linux, par exemple, une petite application, ou pour un iPad ou un iPhone, ou pour un téléphone Android, ou pour je sais quoi. WebGL dans notre cas, nous allons faire une application WebGL, comme ça marche sur tout, et c'est très bien. Et on va ajouter différentes scènes dans ce scene build. Donc je vais d'abord mettre l'intro et ensuite le Suzanne's World. Donc je les sélectionne et je les glisse dans la fenêtre. Et si vous regardez bien, ils ont un numéro 0, 1, etc. Donc ça commence à 0 et le 0 compte. 0 c'est un chiffre qui compte en informatique. Donc 0 ça va être la première scène et 1 ça va être la deuxième et ainsi de suite. Alors on n'est pas obligé de passer d'une scène à la suivante, genre de 1 à 2 ou à 3, on peut passer de 1 à 15 et de 15 à 2 si on veut, il n'y a aucun souci, mais il faut qu'on aille ce repère. La scène correspond à quel niveau? Le 0, le 1, le 2, le 3, etc. On peut en avoir autant qu'on veut. Je peux fermer ça. Je sais que 0 et 1 sont les deux niveaux que j'ai. Donc qu'est-ce qui se passe ici dans mon trigger, si je vais analyser? Donc ce trigger c'est quoi? C'est un cube dont j'ai enlevé le renderer. Et j'ai activé l'option trigger dans son box collider. Ça c'est très important, c'est les deux choses à faire. Le renderer pour ne pas qu'il soit vu dans mon jeu, c'est inutile. Et le box collider parce que sinon le côté trigger, donc déclencheur, ne fonctionne pas. Et dans son qui n'a pas son FSM, on va le faire. Donc on va lui créer un FSM qui va déclencher l'action. Donc qu'est-ce que ça va être? On va ajouter un FSM. On n'a pas besoin de lui donner un nom parce qu'il n'en aura qu'un. Et dans ce premier state qu'on va appeler idle, donc je suis en train d'attendre qu'il se passe quelque chose, je vais ajouter une action qui est un trigger event. Alors je reprends dans la fenêtre, voilà. Trigger event. Donc je crée un événement basé sur un déclenchement. Alors ça va bien sûr jouer sur cet objet-là. Je vous ferai un petit explicatif par rapport à ça après. Et on va déclencher une action à partir du moment où mon visiteur, ou n'importe quel objet d'ailleurs, mais dans ce cas-ci ce sera mon visiteur vient pénétrer dans l'espace du cube. Donc on a plusieurs options. On a soit quand il rentre, soit quand il reste dedans, pendant qu'il reste dedans il se passe quelque chose, ou soit quand il sort. Donc dès qu'il est hors de l'espace, il se passe quelque chose d'autre. Donc dans ce cas-ci, ce sera quand on entre. Et on va envoyer un événement. Donc pour le moment on n'en a pas. Et on va créer un nouvel événement qui va être visite
Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être Arthur, Joseph, etc. Mais ici on va l'appeler Visit Suze World par exemple, parce que ça a un certain sens. Alors il me dit que ah oui mais je n'ai pas cette transition, n'est pas quelque part dans mon FSM, c'est pas grave, je vais cliquer sur cette fenêtre en texte rouge et automatiquement il me le rajoute ici. Et donc j'ai cet état qui a maintenant une transition. Donc la transition c'est l'événement que j'envoie. Et je l'envoie vers quoi? Vers un autre état. Donc je vais ajouter un état. Voilà, donc c'est cet état-là, l'état idle, donc j'attends. Il attend que quelque chose rentre dans l'espace de ce cube. Et puis il envoie l'ordre, il envoie l'événement, l'ordre de visiter. Ouais, Suze, je vais changer. Alors, si je veux aller dans mes événements, là j'ai la liste de mes événements et je peux faire une petite correction orthographique parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors, hop. Enter. Et le nom est changé. Vous voyez qu'il est changé partout et c'est très bien. Donc, revenons à mon état ici. Donc, j'ai... donnons-lui une petite couleur, voilà. Et donc, je suis dans cet état-là qui va être, dans ce cas-ci, on va faire une petite opération qui est de faire un fade to black. Donc, on va en fait se donner un petit fondu au noir avant de faire la transition, histoire de faire joli. Donc, je vais aller chercher un fade, caméra fade out. Et donc, je peux choisir la couleur vers laquelle je veux partir, mais disons le noir, c'est très bien. Sur un real time, donc là, il va faire attention de bien respecter le temps qu'on va donner ici en secondes. Je vais dire 2 secondes, voilà, histoire qu'on ait le temps de voir. Et ici, l'idée, c'est qu'on va transiter, donc on va passer à un autre état. Et donc, il faut être sûr que cet événement-ci soit finalisé. Et donc j'ai dans mes événements, enfin je vais le taper ici, ce sera plus simple, ajouter une transition finished. Donc finished, ça veut dire que j'ai attendu que cette opération-là soit finie avant de passer à autre chose. Et ici je lui dis d'ailleurs d'aller chercher ce finished que je viens de rajouter là-bas. J'ajoute un état. Et voilà, donc chaque fois que j'ai une transition, il faut absolument un autre état, même si cet état est vide, mais il en faut un qui aille, qui envoie la transition vers quelque chose. Alors, mettons une autre petite couleur, histoire de rendre les choses un peu joyeuses, enfin quoique. Et donc ici, on va donner une autre action qui va être celle de passer maintenant dans le niveau, l'autre niveau, Suzanne's World. Et donc là, je vais ajouter un load level number. Alors je pourrais changer, prendre un load level en donnant un nom, mais si je change le nom de ma scène, alors dans ce cas-là, je risque d'avoir des ennuis. Avec un nombre, je suis toujours tranquille et puis c'est tellement plus facile les chiffres. Donc, je vais en fait charger le level index 1, puisque Suzanne's World, c'est le 1. Et donc ici, le state, ça va être let's go to Suze World. Voilà. Et donc là, on y va, on est parti. Toujours bien petite couleur, histoire de rendre les choses toujours très intéressantes. Voilà. Donc, on a ça. On peut sauver cette scène. Et donc, maintenant, si je venais à lancer le player, voilà, je suis là. Je vais me diriger dans le portail. Et hop, fondu au noir, et hop, je suis dans Suzanne. Bon, alors le fondu au noir peut mieux faire, on est d'accord, mais voilà, l'idée est là. Alors, repassons dans Suzanne's World, on sauve, voilà. Et donc ici, on va faire pareil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les choses un peu agréables? Donc, on va créer... ici, par exemple, quelque chose qui va boucher
l'entrée. Donc pour le moment, on voit qu'effectivement, si je pointe vers la sortie, je vais pointer vers le ciel, etc. C'est pas forcément ça que j'ai envie. Donc je vais mettre ici quelque chose pour boucher mon entrée. Alors si je crée un plane, alors le plane, je vais lui donner donc une rotation en Z de 90 degrés, voilà. Et je vais faire en sorte qu'il vienne boucher l'entrée. Si maintenant, oui, l'entrée, donc je vais le mettre juste après le mur. Si maintenant je me place ici, qu'est-ce qu'on voit? Et ce sera pareil dans le jeu, on voit en fait que la lumière passe en travers, parce que c'est un plane. Donc autrement dit, on est face à un objet qui a exactement une face positive, et ici on est dans sa face négative. Et donc, face négative, donc elle n'est pas vue par le moteur de rendu, dans ce cas-ci, donc le moteur de Unity. Donc en fait, un plane va me permettre éventuellement de boucher mon, comment dire, ma sortie ici, ou mon entrée, mais tout en laissant passer éventuellement de la lumière. Donc ça, c'est une option. L'autre option, si maintenant je crée un cube et que je change sa taille, voilà. Donc si je crée un cube, évidemment, c'est tout de suite autre chose. Quand je vais regarder, il va boucher, très certainement, mais en plus, il va générer de l'ombre, puisque ces faces sont positives partout, et donc la lumière ne passe pas en travers. Donc ça, c'est un choix. Est-ce que je veux qu'il y ait de la lumière ou pas par rapport à mon entrée? Donc on peut opter sur celui-ci ou sur l'autre, et on peut aussi opter sur une couleur à lui donner. Donc pour le moment, notre cube qu'on va appeler porte entrée, voilà, et on va lui donner un matériau. Donc dans mon matériel, alors est-ce que j'avais déjà prévu? Non, donc on va le créer. Donc on fait clic droit, create, matériel, et ça va être porte entrée, voilà. Et mettons que ce soit une couleur noire, sans effet métallique, voilà, du pur noir, simplement, porte d'entrée, hop, ça va sur porte d'entrée. Ouais, donc ce plane là, je n'en ai plus besoin, je le delete, voilà. Donc j'ai ma porte d'entrée. Et on va faire pareil pour la porte de sortie. Alors je peux dupliquer la porte d'entrée, voilà, hop hop hop. Alors 90. Là évidemment je n'ai pas à me soucier du sens dans lequel je fais ma rotation, parce que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce sera toujours bouché. Parce que si c'est un plane, ben, j'ai un côté positif, un côté négatif, donc je dois toujours faire attention à être sûr d'avoir le côté positif face à mon player dans son déplacement dans la scène. Alors, donc, voici, et ici, on va peut-être changer aussi. Donc, je duplique un CTRL D pour dupliquer. Je vais le renommer porte sortie. Voilà. Et cette sortie sera peut-être un peu plus rouge, on va dire, voilà, pour dire de faire. Ok. Et porte de sortie va être sur ce qu'on va renommer porte de sortie. Ok, donc là on a mis les choses en place. Maintenant on peut rajouter le trigger. Alors le trigger pourrait être directement sur l'objet. Je pourrais faire en sorte que cet objet soit directement un trigger. C'est pas une super bonne idée. C'est toujours mieux d'avoir quand même un autre objet qui fait office de trigger, parce que on peut avoir un souci, enfin on peut avoir quelque chose qui ne fonctionne pas
aussi facilement qu'on voudrait, et par défaut, enfin en tout cas moi je préfère toujours passer par un objet différent, ne pas accumuler trop de choses sur un même objet, séparer bien les choses. De la même manière, je vous avais parlé d'utiliser ce qu'on va appeler un visit manager, donc une sorte de nul dans lequel on va placer un maximum de FSM pour gérer l'ensemble des activités dans la scène. Donc ça, c'est une façon classique de travailler qui est très intéressante. Comme ça, on sait où on peut trouver facilement tous les scripts, enfin toutes les arborescences de scripts ici, de visual scripting. Donc c'est très pratique. La seule chose, c'est que dans notre cas, les triggers, ça marche pas. Et, le trigger doit être sur l'objet qui est trigger lui-même. Donc enfin, en priori, il n'y a rien qui empêcherait théoriquement que ça marche, mais dans la pratique, ça ne marche pas. Donc, faisons les choses pour que ça marche. Créons un cube. Ce cube, on va lui donner une certaine taille pour être sûr que ça fonctionne. Mais là, j'ai un peu exagéré. L'important, c'est que le visiteur passe en travers. Donc je vais le déplacer, voilà. Et donc, peut-être pas, on va quand même le laisser arriver jusqu'à la porte au moins. Voilà, je vais désactiver son renderer et je vais activer le fait qu'il est un trigger. Donc son nom, ça va devenir trigger sortie, dans ce cas-ci. Ou trig. Oula, qu'est-ce que je tape? Trig. Sortie. Voilà. Et sur lui, on va lui rajouter directement son FSM. Donc il va être en attente. En attente de quoi? D'un trigger event. Ce trigger event, ce sera à partir du moment où on rentre dedans, et ce sera un événement. Je vais créer un nouvel événement. Cet nouvel événement, ce sera next salle, pour parler un mix français-anglais. Voilà. Je l'ajoute, je rajoute un état. Allez, petite couleur comme j'aime bien. Voilà, voilà, voilà. Et donc cet état, ce sera soit un fait de... Ouais, ça marche pas super bien, donc on va faire bêtement un load. On verra plus tard comment on peut affiner ce fait. Il faudra que je revoie un peu ça. Ce sera un load next salle. Voilà. Bon, ici, dans notre cas, pour rendre les choses faciles, on va revenir à notre scène d'intro, puisqu'on a que celle-là. L'autre level number, et ce sera le numéro 0. Et on va laisser tout le reste tel quel. Et donc voilà, là, hop, on passe à la scène suivante. Enfin, à la scène précédente dans ce cas-ci. Une fois qu'on a fait ça, pareil pour le trigger d'entrée. Donc je vais le dupliquer, CTRL D. Une petite rotation en Y de 90 degrés. Voilà, et on va le placer. Ouais, il ne doit pas forcément être aussi épais, mais il doit être un petit peu en avant. Donc comme ça, dès qu'il va rentrer dans... Voilà. Ouais. Donc en fait, pour éviter d'avoir la vision du... Il faudrait voir éventuellement à lui donner... En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est prévoir dans les modélisations, c'est vrai que ça marcherait aussi pas mal, prévoir une sorte d'antichambre à l'entrée et à la sortie. Comme ça, on est sûr que quand il passe la porte, il reste soit dans du noir, soit dans quelque chose... qu'on pourrait définir suivant le projet, mais ça, bon, on verra. Pour le moment, faisons les choses pour que ça fonctionne. Et donc, nous allons avoir ici pareil, hein, ça va être dans l'absolu, dans ce qui nous concerne, on va revenir à la scène de départ. Donc, si maintenant, je joue
Voilà, je suis ici. Alors je vais me faire une petite balade dans le monde de Suzanne et puis je vais me dire que non, je m'en vais. Hop. Ah, me voici dans la scène d'intro. Ok, mais je veux retourner chez Suzanne. Hop. Oui, donc là on a notre fameux fondu au noir et hop, je suis dans la scène. Alors, chose très intéressante, si vous regardez bien, quand je suis revenu dans la scène, je suis revenu là où j'ai placé mon visiteur. Ce n'est pas le même visiteur qui passe d'une scène à l'autre. C'est l'esprit du visiteur, dirons-nous, qui se transmet d'une salle à l'autre. Vous êtes téléporté, vous n'êtes plus vous-même, c'est une copie. Donc, en gros, dans chaque salle, vous devez avoir un visiteur. C'est pour ça que vous aurez tous le même, la même taille, la même, etc. De manière à ce que les choses soient standards, mais avec les mêmes réglages sur la caméra, les mêmes options. Donc, on verra ce qu'on peut mettre comme option sur la caméra et tout le monde aura la même chose. Et donc, on va passer de salle en salle. En fait, on va activer le visiteur de la salle qu'on visite. On va rentrer dans... C'est un truc un peu creepy comme ça, mais ça marche bien. Donc c'est ça qui se passe. Donc dès que je veux qu'il démarre à un endroit précis, il suffit que je place ce visiteur à un point de départ. Si je voulais qu'il démarre du coin ici, eh bien je le place dans le coin et chaque fois que je vais ouvrir, je vais arriver dans cette salle, je serai à cet endroit-là bien précisément. Donc en toute logique, il sera plutôt à la porte d'entrée. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose d'original ou je ne sais pas, moi le faire apparaître quelque part dans un espace quelconque, et bien voilà, vous pouvez le faire apparaître où vous voulez dans votre scène et ce sera le point de départ de la scène, histoire de ah oui, t'as qu'à retrouver le point d'entrée, ça fait partie du jeu, ben oui, pourquoi pas. Donc voilà. C'était donc une première approche de l'interactivité dans Unity en utilisant les triggers. Et donc le trigger sert en fait à faire tout et n'importe quoi. Je peux créer n'importe quel type d'événement, je vais toucher un trigger et tout d'un coup un objet va commencer à tourner sur lui-même, je vais rester dans un trigger et pendant ce temps-là il y a un texte qui va défiler, qui va apparaître et défiler et puis disparaître dès que je vais sortir du trigger. Donc le trigger c'est sans doute l'élément de l'interactivité le plus important dans Unity et surtout en combinaison ici avec Playmaker et avec, vous avez vu, la facilité qu'on a de pouvoir programmer la chose. Donc je vous invite à tester la chose. Donc vous n'avez pas évidemment cette scène-là, vous n'avez pas les différents éléments, mais vous pouvez créer les vôtres ou utiliser ceux que vous avez déjà créés et essayer de voir comment vous pouvez jongler avec ces triggers. Donc le trigger ne dépend pas d'une scène en particulier, ça marche de la même manière pour n'importe quelle scène. Bon amusement et à très très vite.